Le motif sur la chemise du détenu venu en visite ressemble fortement à un schéma des conduits de la prison. Et en regardant de plus près c'en est réellement un. Les gardiens n'ont sans doute jamais vu de film d'évasion. Ils ne remarquent absolument rien. Le prisonnier en face se montre encore plus audacieux, tout en faisant semblant de discuter. Il lui fait signe de se retourner, et mémorise silencieusement le plan. Le lendemain, dès que le gardien quitte les toilettes, ils ouvrent la bouche d'aération, et rampent dans le conduit jusqu'aux égouts. Ils finissent par arriver à une bifurcation, selon la carte. À gauche se trouve la base de l'armée, à droite celle de l'air. Prendre l'un ou l'autre revient à mourir. Ils n'ont d'autre choix que de rebrousser chemin, mais leur détermination à s'échapper reste intacte. Le détenu le plus expérimenté de la cellule explique qu'1 an plus tôt le mur d'Intense avait été rénové, avec beaucoup de sable marin meuble mélangé au béton. Si 50 hommes frappaient ensemble, il y aurait peut-être une chance de le faire tomber, après avoir difficilement réuni assez de monde. Lors de la promenade, au signal d'un prisonnier, 50 détenus se jettent de toute leur force contre le mur. Mais le mur ne bouge pas d'un millimètre, même s'il présente une légère fissure. Personne ne la remarque. Voyant que cette méthode ne fonctionne pas, il décide alors de creuser un tunnel. Chaque nuit à tour de rôle, il se lève pour poursuivre le creusement. La meilleure façon de s'échapper reste encore le tunnel. Au rythme actuel, il pourrait atteindre la sortie en 1 mois. Mais le jour où ils sont presque arrivés au bout, le gardien annonce soudain que la prison va être rénovée et que tous doivent changer de cellule. En entendant cela, les détenus restent figés. Tous leurs efforts viennent d'être réduits à néant. Ils ne peuvent plus que remettre leur sort au hasard. Mais certains refusent toujours d'abandonner. Ils choisissent de continuer à frapper le mur. Cette obstination touche un autre prisonnier. Dans les jours qui suivent, à chaque promenade, ils continuent à se jeter contre la paroi. Les gardiens ne les arrêtent même pas, car personne ne croit qu'ils pourront un jour briser ce mur. Pourtant ce jour-là un miracle se produit. Un groupe de bandits s'entraîne au tir dans la nature. Une balle monte droit dans le ciel, et frappe accidentellement un avion de chasse en plein vol. L'avion s'écrase juste à l'extérieur du mur. La violence de l'impact fissure instantanément la paroi. Et le mur finit par s'écrouler complètement. Tout le monde sur place reste stupéfait. Détenus comme gardiens ne comprennent rien. Avec un cri de rage, un prisonnier se précipite en tête vers l'ouverture. Les autres réalisent ce qui se passe, et se ruent à leur tour vers la liberté. La scène plonge rapidement dans le chaos, quand les gardiens réagissent enfin, et commence la poursuite. Un grand nombre de prisonniers cessent déjà échappés. Cette évasion spectaculaire fait très vite le tour du pays. Le gouvernement mobilise une énorme force policière, et arrête la plupart des fugitifs. Il ne reste plus que 5 hommes en cavale, pour échapper à la police. Ils se réfugient dans un studio photo. Ils ligotent d'abord la patronne, puis enfilent tous des vêtements civils. Mais la femme ne panique pas du tout. Elle reste étonnamment calme du début à la fin, et finit même par offrir à manger aux fugitifs.